Namasté. Bonjour à tous les amis yogis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre 4e séance virtuelle, toujours dans le cadre donc de cette période particulière du confinement, qui peut-être va bientôt se terminer et nous permettra ensuite de nous retrouver tous ensemble à l'atelier. C'est tout ce que je nous souhaite en tout cas. Pour aujourd'hui, je vous propose de travailler peut-être un petit peu moins sur le plan postural. On va davantage axer notre séance de ce jour sur une pratique donc respiratoire que vous connaissez très bien, la pratique de Nadi Shodhana en pranayama. Mais je vais vous suggérer de l'aborder d'une autre manière, avec notamment une méthode que nous avons appris au sein de l'école où je suis en formation par le biais de Roger Clair, qui est notamment le principal auteur de tout ce qui concerne le yoga de l'énergie. Je vous en dirai un petit peu plus quand nous aborderons cette pratique. Ensuite, nous travaillerons évidemment sur une ou deux postures, notamment un enchaînement que nous ferons au sol, qui sera un enchaînement très très doux de différentes postures que vous connaissez absolument toutes, puisqu'on les a progressivement vues les unes après les autres depuis le début de la saison, voire l'année précédente. Ce sont des postures vraiment dites fondamentales en Hatha Yoga, des postures de base, qui vous permettront de mettre le corps en mouvement de manière très douce et fluide. Donc rien de très difficile aujourd'hui au niveau postural. En revanche, je vais vous proposer de reprendre une posture aussi fondamentale dans le Hatha Yoga, qui est la posture dite de la sauterelle, la posture en sanskrit appelée Shalabhasana, qui est une posture fondamentale puisqu'elle nous fait notamment aborder avec beaucoup de force et de puissance tout notre système digestif, et notamment nous fait travailler dans la symbolique sur le chakra Manipura chakra, qui est le chakra qui est concerné par la partie digestive de notre organisme, tout ce qui est autour de la zone ombilicale. Là encore, je vous en dirai un petit peu plus quand nous aborderons d'un peu plus près la prise de posture de cette asana. Et nous terminerons, comme à chaque séance, par la posture de Shavasana, la posture de relaxation du corps allongé sur le sol. Et aujourd'hui, nous l'aborderons également par le biais d'un mantra, le mantra universel que vous connaissez absolument tous, le mantra Om, que nous décortiquerons par les 3 syllabes qui en fait composent ce mantra, la syllabe A, O et M pour terminer. Voilà un petit peu le programme de cette séance, qui théoriquement devrait être un tout petit peu plus courte dans la durée que la séance précédente. Bien. Encore une fois, merci pour vos retours. Par contre, si c'est possible pour vous, quand vous êtes sur la chaîne YouTube dans laquelle vous verrez cette vidéo, je vous invite à dérouler tout votre écran pour tout à fait en bas de l'écran. Allez mettre votre petit commentaire pour que je puisse, moi, avoir vos retours, mais surtout peut-être vos attentes pour les prochaines séances et ainsi me permettre de les construire, les prochaines séances. Voilà, et si vous pouvez, surtout abonnez-vous à la chaîne de telle manière que vous puissiez de cette façon-là avoir automatiquement les notifications lorsque les nouvelles vidéos arrivent, voilà, que vous puissiez être informé de ces vidéos-là. Voilà, et si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce vers le haut. Bien, voilà. Et si ça ne vous plaît pas, surtout dites-le, et aussi précisez peut-être les parties qui ont été plus compliquées pour vous dans le cours, celles que vous aimeriez revoir sur des séances qu'on a pu faire à l'atelier, et des pratiques que vous aimeriez revisiter dans les prochaines séances, s'il doit y avoir des prochaines séances sous ce mode-là. Allez, nous allons commencer donc par la première étape de toute séance de yoga. Donc je vais vous inviter à vous asseoir dans la posture de votre choix, la posture donc de Sridhasana dans laquelle je suis, en ayant pris soin de positionner un petit coussin sous le bassin, donc bien positionné sous les 2 ischions, les 2 os principaux du bassin, pour vous permettre notamment d'aller vers une colonne vertébrale la plus verticale possible. C'est toujours ce que l'on recherche dans toute posture assise. Ou si vous préférez, la posture de Vajrasana, où vous êtes donc assis sous votre petit coussin de cette manière-là. On pose le bassin sur le fusain ou sur le coussin
Et on vient replier les deux genoux. Voilà, peu importe, choisissez. Et pour ceux pour qui les postures assises sont encore un peu inconfortables, il n'y a aucun souci. Vous utilisez une chaise, tout simplement, et vous posez les deux pieds bien à plat sur le sol. Une fois que vous êtes installé dans la posture assise de votre choix, dans votre posture confortable, amenez le sommet de la tête en direction du ciel et le menton légèrement orienté vers le sternum. Vérifiez la verticalité de votre colonne vertébrale qui, je vous le rappelle, est votre axe de vie. Puis, assez rapidement, venez fermer vos yeux afin de privilégier un moment d'intériorisation. Amenez les mains en direction de vos genoux et placez la paume de vos mains soit en direction du sol, soit en direction du ciel, c'est vous qui choisissez. Et peut-être, d'ores et déjà, prenez le mudra qui vous convient. Om Mudra, pouce et index en contact, les trois autres doigts étirés. Ou bien Prithvi Mudra, le mudra, rappelez-vous, de la terre, Prithvi, la terre. Annulaire et pouce en contact, les trois autres doigts resteront étirés. Puis tout doucement, en vérifiant que vos épaules sont bien relâchées, le menton orienté vers le sternum, la colonne vertébrale bien droite, le fessier relâché, détendu. Placez votre conscience dans votre corps ainsi installé, dans sa globalité. Essayez de ressentir, si vous pouvez, les espaces qui vous entourent. Au-dessus de votre tête, l'espace du monde suprême, Svaha. Et sous le bassin, l'espace du monde grossier, la terre, Bur. Ces deux espaces reliés par votre colonne vertébrale. Entre ces deux espaces, un espace dit intermédiaire, Burva. Om, Bur, Burva, Svaha. Ainsi la première phrase de la Gayatri Mantra que vous avez pu entendre lors de la relaxation de la dernière séance. Puis placez votre conscience dans la zone du visage. Et en particulier, essayez de détendre les traits du visage dans la zone du front. Placez votre attention dans l'espace entre les deux sourcils à Ajna Chakra. Puis ressentez vos yeux qui s'apaisent et se détendent derrière vos paupières closes. Laissez-les occuper tout le volume et l'espace qui leur est nécessaire pour se détendre. Détendez les joues, les maxillaires. Puis venez poser la pointe de votre langue en léger contact avec les dents du haut, avec le palais. Ceci vous permettra de conserver un point de concentration tout
tout au long de ce temps de détente du corps. Puis, observez l'air qui circule dans vos narines. Peut-être ressentez-vous à l'inspire un air légèrement frais qui entre par les narines et à l'expire un air légèrement tiédi qui en ressort. Puis placez votre attention dans la zone du ventre. Si vous avez pris Vitivi Mudra, annulaire et pouce en contact et 3 autres doigts étirés, observez où se place la respiration, sans rien forcer, sans rien imposer à votre corps. Simplement placez-vous en tant que témoin et observez le lieu de votre respiration. Il se peut que vous remarquiez que votre souffle se fait de manière très basse en bas du ventre. Puis, notez les caractéristiques de votre respiration ici et maintenant. Est-ce que votre souffle est ample ou au contraire plutôt court? Est-ce que votre souffle est régulier ou au contraire plutôt saccadé? Peu importe. Notez simplement, sans rien juger. Simplement prenez note et ne forcez rien. Puis je vais vous proposer de faire 3 ou 4 respirations dites abdominales. Pour ce faire, à l'inspire, prenez une profonde inspiration qui part du bas-ventre et ainsi gonflez votre ventre comme si vous souffliez dans un ballon. Et à l'expire, laissez votre ventre retrouver sa position initiale. Le nombril s'oriente vers la colonne vertébrale. Reprenez ainsi 3 fois encore, en recherchant à chaque fois à donner un peu plus d'amplitude à ce ventre. Dénouez ainsi toute tension, physique et émotionnelle aussi. Si tout va bien, à la fin de l'inspire abdominale, vous pouvez rajouter la contraction du périnée de la base, Mula Bandha, que vous relâcherez tout doucement en début d'expire. Puis, lorsque vous avez terminé votre cycle, cessez la respiration abdominale et à nouveau observez. Observez votre état, observez votre présence ici et maintenant.
puis tout doucement, vous allez pouvoir quitter la mudra Prithvi Mudra, ramener les mains sur les genoux, paume des mains vers le sol. Et nous allons poursuivre avec la pratique donc de Nadi Shodhana que vous connaissez bien, la respiration alternée, avec aujourd'hui quelques petites modifications dans cette respiration que je vous propose de ressentir comme une première approche. Pour cela, quelques petites données théoriques qui vous permettront de comprendre de quoi il s'agit. Il faut savoir donc que lorsque nous pratiquons la respiration alternée, l'objectif est de rééquilibrer le flux respiratoire entre nos deux narines, narine gauche et narine droite. Ce flux respiratoire, pour un être en bonne santé, est variable à peu près toutes les heures, voire toutes les 2 heures. C'est-à-dire que toutes les heures ou toutes les 2 heures, il y a une narine qui devient dominante par rapport à l'autre, la droite ou la gauche. Les yogis ont compris tout cela depuis des millénaires. Et depuis environ un siècle, notre médecine, aujourd'hui, en a parfaitement connaissance également. Et notamment, la neuroscience nous a permis également de repérer que notre narine droite est reliée à notre hémisphère gauche au niveau cérébral. Et notre narine gauche est reliée à notre hémisphère droit au niveau cérébral. Chacun de ces hémisphères cérébraux gère des fonctions dans notre organisme différentes. L'hémisphère gauche sera l'hémisphère davantage relié à tout ce qui est de l'ordre de nos émotions, de l'intuition, de la sensibilité. L'hémisphère droit sera celui qui sera davantage celui qui nous permet d'être dans l'action, dans l'agir. Il s'agit donc pour nous, tout au long de la journée, de proposer en fait, par la pratique de la respiration alternée, un rééquilibre du flux respiratoire entre ces deux narines, de telle sorte que le flux respiratoire qui arrive à notre cerveau soit autant équilibré côté hémisphère gauche que côté hémisphère droit. Ensuite, dans la symbolique yogique, dans la tradition védique, il existe bien d'autres éléments intéressants qui nous ramènent notamment à la compréhension de beaucoup de choses dans le yoga, de beaucoup de domaines dans le yoga, notamment la partie gauche de notre corps. Pour les yogis, c'est la partie dite lunaire et la partie droite, la partie solaire. Et au passage, j'en profite pour vous redéfinir ce que je vous ai déjà dit. Le mot hatha, donc yoga, signifie relier. Et hatha, donc yoga, dans hatha, il y a 2 syllabes, la syllabe ha et la syllabe ta. La syllabe ha signifiera l'aspect solaire, la syllabe ta signifiera l'aspect lunaire. D'où l'idée également dans le yoga de relier ces 2 aspects de notre être, la partie solaire et la partie lunaire. Ainsi, cette pratique de respiration alternée que nous faisons très régulièrement dans les séances nous amène donc à rééquilibrer ces 2 énergies, ces 2 sources d'énergie, source solaire, source lunaire. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique un tout petit peu différente de celle que nous faisons d'habitude, où nous posons l'index entre les 2 sourcils et où on alterne l'inspire, l'expire, narine droite, narine gauche. Nous allons procéder d'une manière un tout petit peu différente aujourd'hui, mais au final, vous allez voir, rien de très différent de d'habitude pour vous qui pratiquez déjà bien ce pranayama. Je vais donc vous inviter pour commencer à placer donc votre index de la main droite sur votre narine droite pour démarrer. Puis, vous allez fermer les yeux. Vous avez donc libéré la narine gauche pour l'instant. Vous allez tout doucement, à l'inspire, placer votre conscience au sommet de la tête pour démarrer.
Et inspirez du sommet de la tête jusqu'à la narine gauche, le long de votre colonne vertébrale jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspire, contraction périnée base, Mula Bandha. Puis expirez, fond de l'abdomen, le long de la colonne vertébrale, narine gauche, tête, sommet de la tête et au-delà de la tête. Reprenons une deuxième fois. Inspire, sommet de la tête, narine gauche, colonne vertébrale, fond de l'abdomen. Fin de l'inspire, contraction périnée base. Expire, fond de l'abdomen, colonne vertébrale, narine gauche, tête et au-delà de la tête. Une dernière fois. Inspire, sommet de la tête, narine gauche, colonne vertébrale, fond de l'abdomen. Fin de l'inspire, contraction périnée base. Expire, fond de l'abdomen, colonne vertébrale, narine gauche, tête, sommet de la tête et au-delà de la tête. Puis libérez tout doucement votre narine droite. Et à ce stade déjà de la pratique, simplement observez. Observez le flux respiratoire entre vos deux narines. Y a-t-il une narine plus dominante que l'autre? Ou est-ce égal? Simplement observez. Puis bien sûr, nous allons procéder de la même manière avec la narine gauche, en libérant la narine droite et en bloquant la narine gauche. À nouveau, repositionnez l'index de votre main droite sur la narine gauche. Et nous allons reprendre la pratique. Inspire, sommet de la tête, centre de la tête, narine droite, colonne vertébrale, fond de l'abdomen. Fin de l'inspire, contraction périnée base, Mula Bandha. Expire, fond de l'abdomen, colonne vertébrale, narine droite, centre de la tête, sommet de la tête et au-delà de la tête. Une deuxième fois. Inspire, espace au-dessus de la tête, centre de la tête, narine droite, colonne vertébrale, fond de l'abdomen, Mula Bandha. Expire, fond de l'abdomen, colonne vertébrale, narine droite, centre de la tête, sommet de la tête. Et une dernière fois. Inspire, sommet de la tête, centre de la tête, narine droite, colonne vertébrale, fond de l'abdomen, Mula Bandha. Expire, fond de l'abdomen, colonne vertébrale, narine droite, centre de la tête, sommet de la tête et au-delà de la tête. Puis libérez votre narine gauche et à nouveau observez. Observez le flux respiratoire entre vos deux narines. Il se peut qu'il y ait peut-être une narine qui était un peu plus bouchée tout à l'heure avant la pratique, qui s'est un peu libérée. Il se peut peut-être que vos deux narines se soient davantage libérées. Et il se peut aussi que vous n'observiez pas, à l'heure actuelle, à l'instant présent, de changement particulier. Rien de grave, simplement prenez-en note. Et si c'est possible pour vous, poursuivez régulièrement cette pratique. Celle que nous avons vue aujourd'hui ou la pratique classique de Nadi Shodhana.
L'important étant que vous ayez repéré la nécessité de rééquilibrer régulièrement le flux respiratoire de vos deux narines. Et ainsi, vous rééquilibrerez également tout le système nerveux, le système sympathique et parasympathique au niveau cérébral. Et tout doucement, je vous propose d'amener la pulpe de vos doigts en léger contact avec la terre de part et d'autre de vos genoux. Ainsi, reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure. Et dans une inspire, tout doucement, déployez vos deux bras comme deux ailes sur les côtés, paume des mains vers le sol. Puis amenez vos deux mains au-dessus de la tête, pulpe des doigts vers le ciel, le regard vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Amenez les deux mains en Anjali Mudra au-dessus de la tête. Puis tout doucement, toujours les mains jointes en Anjali Mudra, descendez vos deux mains dans l'espace entre les deux sourcils, Ajna Chakra. Arrêtez-vous un petit instant. Descendez encore un peu plus bas, au niveau de la gorge, à Vishuddhi Chakra. Et terminez au centre de la poitrine, Anahata Chakra, votre chakra du cœur. Et dans une expire, amenez tout doucement le regard en direction de la pulpe de vos doigts, en signe d'humilité. Et également en signe de gratitude. Gratitude envers votre corps, tout simplement. Votre corps bien présent, bien vivant à l'instant présent, qui vous permet de vivre cette pratique de yoga, ici et maintenant. Et tout doucement, ramenez les mains près des genoux. Et lorsque vous serez prêt, dans une expire, vous pourrez tranquillement réouvrir vos yeux. Si tout va bien pour vous, nous allons tout doucement commencer la partie posturale de cette séance en mettant le corps tranquillement en mouvement. Toujours en nous intéressant d'abord au cervical, puis aux épaules, aux omoplates, toute la ceinture scapulaire. Allez, c'est parti. Vous venez tout doucement laissez retomber votre tête vers l'avant de tout son poids et ressentez l'étirement dans vos cervicales. Relâchez complètement votre tête vers l'avant. Expirez, recentrez la tête. Et à l'inspire, amenez le bout du nez en direction du ciel, la tête tout doucement vers l'arrière si vos cervicales le permettent, et ainsi étirez la gorge. Recentrez tranquillement la tête. Et nous poursuivons avec les mouvements de rotation des cervicales. Tout doucement, laissez retomber la tête vers l'avant. Et poursuivez en formant un petit cercle avec vos cervicales tout en douceur. Puis un cercle dans l'autre sens.
Et recentrez la tête. Nous allons étirer maintenant la partie latérale de notre cou, sur les côtés ici, hein, tous nos trapèzes notamment. Donc pour cela, vous allez vous intéresser à l'oreille droite et amener votre oreille droite en direction du ciel, tout doucement. Et venez laisser retomber complètement votre bras droit sur le sol. Laissez-le s'affaisser sur le sol. Et essayez d'accueillir l'étirement de l'oreille droite jusqu'à l'épaule droite. Et recentrez la tête, tout doucement. Même principe côté gauche. Amenez l'oreille gauche en direction du ciel. Et laissez retomber le bras gauche de tout son poids sur le sol. Ressentez l'étirement de l'oreille gauche jusqu'à l'épaule gauche. Respirez tranquillement. Et recentrez la tête. Voilà quelques petits mouvements très simples que je vous invite à faire régulièrement dans la journée pour dénouer les tensions au niveau des zones dites de grand passage, le cou, les épaules et toute la ceinture scapulaire, et notamment si vous travaillez une bonne partie de la journée devant un écran d'ordinateur ou dans votre voiture. Ce sont des gestes très simples qui permettent effectivement de limiter les tensions physiques et également les tensions du stress qui se logent beaucoup dans toutes ces zones-là. Voilà. Alors on continue donc avec les mouvements de rotation des épaules que vous connaissez bien et d'ouverture de la cage thoracique. Alors, venez placer la pulpe des doigts sur les épaules, les coudes vers le sol, le regard pour l'instant vers le nombril. À l'inspire, amenez les coudes vers le ciel, le regard vers le ciel. Et à l'expire, les coudes vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent, on ouvre sa cage thoracique. Et on revient à la position de départ. Nous reprenons. Inspire, les coudes vers le ciel, le bout du nez vers le ciel. Expire, les coudes vers le sol. Ouverture de la cage thoracique, de la zone du cœur. Et nous reprenons encore une troisième fois. Placez bien votre conscience dans vos épaules, dans le centre de votre poitrine, dans la cage thoracique. Et une dernière fois. Inspire, les coudes vers le ciel, le regard vers le ciel. Expire, les coudes vers le sol, le regard à nouveau vers le nombril. Et vous pouvez cesser. Nous continuons avec le mouvement de rotation de nos poignets, l'articulation des poignets. Vous croisez les doigts et petite rotation de l'articulation de nos poignets. Placez maintenant votre conscience dans l'articulation de vos doigts. Serrez les poings, écartez les doigts. Et vous pourrez cesser. Nous allons maintenant poursuivre par la pratique dont je vous parlais au début de la séance, c'est-à-dire notre enchaînement au sol, qui est un enchaînement de plusieurs postures vraiment fondamentales, mais des postures simples, vous verrez que vous connaissez bien, et qui vont s'enchaîner à un rythme plutôt lent. Donc je vais essayer de détailler l'enchaînement, le premier enchaînement de manière très lente, et ensuite là, on le refera une deuxième fois, on essaiera d'y poser un rythme un petit peu plus soutenu, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, restez sur le rythme précédent qui sera quand même assez long. Encore une fois, comme je vous le dis à chaque séance, soyez à l'écoute de votre corps, c'est l'essentiel. Voilà, ne brusquez rien. On va quitter son assise, petit coussin, fusaine ou autre, ou la chaise, et utiliser tout le tapis dans sa longueur. Vous allez
allez démarrer cet enchaînement dans la posture de Vajrasana, la posture dite du diamant, où vous avez le bassin posé sur les talons, les genoux repliés. Et vous utiliserez votre tapis essentiellement dans le sens de la longueur. Tout d'abord, installez-vous dans la posture de Vajrasana, sommet de la tête vers le ciel, le menton légèrement vers le sternum, et les mains viennent tout simplement en direction des genoux, sont posées tranquillement, paumes des mains vers le sol, les épaules relâchées. Dans un premier temps, respirez tranquillement dans cette posture. Puis tout doucement, venez poser les deux paumes de main à plat de part et d'autre de vos genoux sur le tapis et faites glisser la paume de vos mains vers l'avant pour amener le front en direction du sol et conserver le bassin positionné sur les talons. Shashankasana. Étirez toute la colonne vertébrale. Maintenant, venez placer les paumes de main à l'arrière du bassin, pulpe des doigts dirigés vers les orteils. Les deux paumes de main seront bien à plat sur le sol. Et déjà là, rapprochez vos deux omoplates l'une de l'autre, les bras resteront bien tendus et ressentez déjà l'ouverture de la cage thoracique dans cette posture. Prenez conscience de cette ouverture et respirez tranquillement. Toujours en appui sur vos bras. Si tout va bien, inspirez. Fin de l'inspire, contraction périnée base. Et tout doucement, décollez le bassin de vos talons pour amener le pubis vers le ciel. Le regard, toujours, pour l'instant, en direction de votre ventre. La respiration se situe essentiellement au niveau du ventre. Et si c'est possible pour vous, si vos cervicales le permettent, tout doucement, amenez la tête vers l'arrière. Et étirez la gorge. Pour quitter la posture tranquillement dans un mouvement doux, vous allez tout d'abord poser le bassin sur vos talons. Pour ceux qui ont basculé la tête vers l'arrière, faire des petits pas avec vos mains pour les ramener près des pieds. Et en dernier lieu, allez chercher la tête avec la main pour redresser les cervicales et les repositionner dans l'axe de votre colonne vertébrale. Puis à nouveau, faites glisser vos deux mains vers l'avant du tapis, revenez dans Shashankasana. Le bassin posé sur les talons, le front posé au sol, étirez les deux bras bien devant vous. À l'inspire, avec les doigts, grignotez le devant du tapis. À l'expire, reposez tout doucement les coudes sur le sol. Inspire, grignotez le devant du tapis. Expire, relâchez le corps en posant les coudes sur le sol. Puis faites à nouveau glisser les deux mains de part et d'autre de vos genoux. Expire, poussez sur la paume des mains pour vous redresser. Puis nous poursuivons en venant se placer à quatre pattes. Faites glisser les deux mains sur le tapis et positionnez-vous dans votre quatre pattes. Rappelez-vous les consignes pour être dans un quatre pattes qui respecte bien votre dos. Les poignets doivent être dans le même alignement que les épaules, les genoux dans le même alignement que les hanches. Le regard placé entre les deux mains sur le tapis. Nous allons enchaîner avec la posture de Vajrasana, shadow plat et shadow creux. Inspirez, décalez le bassin légèrement vers l'arrière, le regard entre les deux mains, shadow plat.
Expirez, amenez le regard en direction du nombril et arrondissez votre colonne vertébrale. Créez de l'espace entre vos deux omoplates. À nouveau, inspirez, revenez en shadow plat. Décalez légèrement le bassin vers l'arrière, le regard entre les deux mains. Expirez le regard vers le nombril. Arrondissez la colonne vertébrale. Et une dernière fois. Inspirez, shadow plat. Expirez, shadow rond. Et revenez en Vajrasana, shadow plat. Crochetez maintenant les orteils des deux pieds sur le tapis. Poussez sur la paume des mains à l'inspire. Fin de l'inspire, contraction périnée base. Décollez les deux genoux de quelques centimètres du sol. Puis amenez ventre et cuisse en contact, sommet de la tête vers le sol. Et en dernier lieu, nous partons dans la posture de Adho Mukha Asana, le chien tête en bas. Tout doucement, pédalez avec vos jambes tranquillement, petit mouvement de pédalage. Et si tout va bien, allez vers tendre une jambe, puis l'autre. Si vous pouvez, les talons se rapprochent du sol ou sont posés au sol. Rentrez bien la tête entre les deux épaules. Assurez une colonne vertébrale bien droite. Prenez appui sur la partie charnue de vos mains. Adho Mukha Asana, la posture du chien tête en bas. Et laissez aller votre respiration tranquillement avec une expire particulièrement profonde qui se fait de manière presque naturelle. Votre ventre, il est complètement aspiré dans votre expire sans que vous ayez rien à faire. Posture très intéressante pour libérer votre diaphragme, muscle principal de l'appareil respiratoire. Puis tout doucement, nous allons aller dans la posture de Uttanasana. Pour cela, avec vos pieds, faites des petits pas pour amener vos pieds entre les deux mains. Le sommet de la tête vers le sol et venez placer vos deux mains au niveau de vos chevilles. Et laissez retomber la tête, complètement le sommet de la tête vers le sol et le bassin en direction du ciel. Et cuisses et ventre doivent rester en contact dans la posture, en permanence. Pour cela, fléchissez légèrement les genoux. Si besoin, bien sûr. Pour ceux qui sont très souples, les genoux ne seront pas fléchis. Et pour tous les autres, comme moi aujourd'hui, eh bien, je fléchis légèrement les genoux pour pouvoir conserver un contact ventre et cuisses. Respirez tranquillement, ressentez la pesanteur, la sensation de pesanteur dans vos joues, dans vos lèvres. Puis venez replacer les mains de part et d'autre de vos pieds sur le sol. Fléchissez vos genoux complètement pour aller amener le sacrum en direction du sol. Puis venez reposer le genou gauche au sol, le genou droit au sol et vous retrouvez à nouveau dans le quatre pattes. Et nous allons terminer cet enchaînement avec la posture de Vyagrasana, la posture du tigre. Intéressez-vous maintenant à votre genou droit. À l'inspire, amenez le genou droit en direction de la poitrine et le regard vers le genou droit. Expire, étirez la jambe droite vers l'arrière. Le regard pour l'instant entre les deux mains. Et si tout va bien, et si c'est possible pour vous, intéressez-vous à votre main gauche et décollez la main gauche du sol pour amener le bras gauche étiré vers l'avant, pulpe des doigts vers l'horizon, paume des mains vers le sol. Et enfin, relâchez le poignet gauche en amenant maintenant la pulpe des doigts vers le sol.
Respirez tranquillement dans la posture. Et venez reposer la main gauche au sol. Reposez le genou droit au sol et revenez dans le 4 pattes. Bien sûr, nous allons faire la posture du côté gauche. À l'inspire, intéressez-vous à votre genou gauche. Amenez le genou gauche en direction de la poitrine, le regard vers le genou gauche. Expire, étirez la jambe gauche vers l'arrière. Trouvez votre équilibre, votre point de concentration. Pour l'instant, le regard entre les deux mains. Et si tout va bien, placez votre conscience dans la main droite. Et à l'inspire, tout doucement, décollez la main droite du tapis. Amenez le bras droit tendu vers l'avant. Et pour finir, relâchez le poignet droit, pulpe des doigts vers le sol. C'est une excellente posture pour travailler sa capacité de concentration, Vyakrasana. Et venez tout doucement reposer à l'expire la main droite sur le sol, le genou gauche sur le sol. Et pour finir, étirez-vous en ramenant le bassin sur les talons, les deux bras bien étirés devant et le front posé au sol. Inspirez, grignotez le devant du tapis avec les doigts. Expirez, relâchez en posant les coudes sur le sol. Inspirez, grignotez le devant du tapis. Expirez, posez les coudes au sol et relâchez tout le corps. Une dernière fois, inspirez, grignotez le devant du tapis. Expirez, relâchez en posant tous les coudes sur le sol et relâchez complètement votre corps. Et tout doucement, faites glisser les deux paumes de main de part et d'autre de vos genoux. Et sur une expire, poussez sur la paume de main pour redresser l'abdomen. Revenez donc dans Vajrasana, le bassin posé sur les talons, les genoux pliés, la colonne vertébrale bien droite, sommet de la tête vers le ciel, le menton vers le sternum. Et déjà là, après la pratique de ces différentes postures que vous avez enchaînées, essayez d'accueillir tous les ressentis qui vous arrivent dans votre corps vivant. Sentez peut-être l'énergie qui circule dans votre corps et qui se manifeste sous différentes façons. Peut-être dans vos mains, dans la pulpe de vos doigts. Des sensations de chaleur, de picotement ou autre. L'activité cardiaque qui s'est accélérée. Quelles que soient les sensations qui vous apparaissent, accueillez tout ce qui se présente, comme cela se présente. Et surtout, ressentez votre corps vivant, tout entier, qui respire. Et dans une expire, tout doucement, vous pourrez réouvrir vos yeux.
Nous allons donc refaire cet enchaînement une deuxième fois avant de passer à la pratique de la posture de Shalabhasana, la posture de la sauterelle. Cette fois-ci, je détaillerai un petit peu moins les différentes postures, je vais les guider, vous écouterez peut-être davantage ma voix pour être un peu plus centré sur votre pratique que sur l'image. Voilà. Donc je vais le guider à un rythme un petit peu plus rapide que l'étape d'avant. Encore une fois, pratiquez à votre rythme en vous écoutant. Venez à nouveau vous placer dans la posture de Vajrasana. Le bassin sur les talons, les mains en direction des genoux, paume des mains vers le sol, sommet de la tête vers le ciel, le menton vers le sternum. Inspirez, venez placer la paume des mains sur le tapis et faites glisser vos deux mains à l'avant du tapis. Étirez les deux bras et venez reposer le bassin sur les talons. Shashankasana, le front vient se poser sur le sol. Étirez-vous au maximum votre colonne vertébrale. Puis faites glisser les deux paumes de main de part et d'autre de vos genoux. Et dans une expire, redressez l'abdomen. Venez maintenant placer les deux paumes de main à l'arrière de votre bassin, pulpe des doigts dirigés vers les orteils. Paume des mains bien à plat sur le sol. Les bras restent étirés. Et à l'inspire, rapprochez les deux omoplates l'une de l'autre pour ouvrir la cage thoracique. Pour l'instant, le menton est orienté vers le sternum. Et déjà là, ressentez votre respiration thoracique. Ressentez la cage thoracique qui s'ouvre, le chakra du cœur qui s'ouvre. Et si tout va bien, à l'inspire, vous allez tout doucement pousser sur la paume des mains pour décoller le bassin des talons et amener le pubis en direction du ciel. Toujours les bras tendus. Pour l'instant, le menton vers le sternum. Et soit vous décidez de rester dans ce premier niveau de posture, soit si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin et étirer le chakra de la gorge, Vishuddhi chakra, tout doucement, vous pouvez faire basculer la tête vers l'arrière. Et étirer le chakra de la gorge. Ressentez bien l'ouverture du chakra du cœur, du chakra de la gorge. Et tranquillement, venez reposer tout doucement le bassin sur les talons. Faire des petits pas avec vos mains de part et d'autre de votre bassin et en dernier, allez chercher avec la main vos cervicales pour redresser les cervicales dans l'axe de la colonne. À nouveau, faites glisser les deux mains sur le tapis pour aller dans Shashankasana. Le lièvre qui s'étire, le chat qui s'étire, comme vous voulez. Le front est posé au sol, le bassin sur les talons. Inspirez, grignotez le devant du tapis avec les doigts. Expirez, posez les coudes sur le sol. Inspirez, grignotez le devant du tapis avec les doigts. Expire, posez les coudes sur le sol. Puis à nouveau, faites glisser vos deux mains de part et d'autre de vos genoux. Expire, redressez l'abdomen. Venez vous placer dans votre quatre pattes. Poignets et épaules dans le même alignement. Genoux et hanches dans le même alignement. Le regard entre les deux mains. Posture de Vajrasana, shadow plat, shadow rond. Inspire, décalez légèrement le bassin vers l'arrière, shadow plat. Le regard entre les deux mains, les cervicales dans l'axe de la colonne. Expire, amenez le regard en direction du nombril. Arrondissez la colonne vertébrale au maximum. Créez de l'espace entre vos deux omoplates. Inspire, revenez dans le shadow plat. Décalage du bassin vers l'arrière. Expire, le regard vers le nombril. Arrondissez votre colonne vertébrale. Inspire, shadow plat.
Puis crochetez les orteils sur le tapis. Inspirez, fin de l'inspire, contraction périnée-base. Et expire tout doucement. Décollez les deux genoux du sol un instant. Puis inspirez, amenez cuisses et ventre en contact en poussant sur la paume des mains. Rentrez bien la tête entre les deux épaules. Et tout doucement, venez étirer une jambe puis l'autre sur le sol. Si c'est possible, sinon conservez les deux genoux pliés, il n'y a pas de souci. Et restez dans la posture de Adho Mukha Asana, la posture du chien tête en bas un petit instant, en appréciant notamment cette expire très profonde qui se fait naturellement. Et tout doucement, venez faire des petits pas avec vos deux pieds pour les ramener en marchant tranquillement entre vos deux mains. Venez placer les deux mains à l'arrière de vos pieds au niveau des chevilles. Et cuisses et ventre en contact, genoux légèrement pliés, le bassin vers le ciel, sommet de la tête, vers le sol, Uttanasana. Posture qui sollicite notamment nos deux premiers chakras. Muladhara chakra, chakra racine, Svadhisthana chakra au niveau du bassin. La réalisation de soi, Svadhisthana chakra. Puis venez reposer une main de part et d'autre des pieds. Pliez le genou gauche, venir le poser au sol. Pliez le genou droit, posez-le au sol et revenez dans votre quatre pattes. Et nous terminons avec la posture de Vyagrasana, la posture du tigre. Inspirez, intéressez-vous au genou droit. Ramenez le genou droit près de la poitrine, le regard vers le genou droit. Expire, étirez la jambe droite. Derrière vous. Puis intéressez-vous à votre main gauche. Décollez à l'inspire la main gauche du sol et étirez le bras gauche devant vous. Pulpe des doigts vers l'horizon. Et à l'expire, relâchez le poignet gauche, pulpe des doigts vers le sol. Et votre regard sur le tapis. Et venez tout doucement poser la main gauche sur le sol dans une expire et ramenez le genou droit sur le sol. Repositionnez bien votre quatre pattes. Et intéressez-vous maintenant à votre jambe gauche. Inspire, ramenez le genou gauche en direction de la poitrine, le regard vers le genou gauche. Expire, jambe gauche, étirez derrière vous. Inspire, décollez la main droite du sol, étirez le bras droit devant vous, pulpe des doigts vers l'horizon. Et expire, relâchez le poignet droit, pulpe des doigts vers le sol. Et tranquillement sur une expire, venez reposer la main droite sur le sol et le genou gauche sur le sol. Puis allez à nouveau vous étirer en amenant le bassin sur les talons. Le front posé au sol, étirez bien les deux bras devant vous. Inspirez, grignotez le devant du tapis avec les doigts. Expirez, relâchez, posez les coudes sur le sol. Inspirez, grignotez le devant du tapis avec les doigts. Expirez, reposez les coudes sur le sol. Puis faites glisser les deux paumes de main de part et d'autre des genoux. Et expire, redressez l'abdomen. Remettez-vous dans la posture de Vajrasana. Sommet de la tête vers le ciel, menton vers le sternum, les mains vers les genoux, comme des mains vers le sol.
une expire tranquillement, vous pourrez réouvrir les yeux. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons donc poursuivre aujourd'hui avec une posture. Il n'y aura pas d'autres postures au niveau statique. Nous avons travaillé pas mal de postures dans l'enchaînement que nous venons d'effectuer. Et donc nous allons travailler une posture dite fondamentale en Hatha Yoga, la posture de Shalabhasana, la posture de la sauterelle. Pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà. Donc nous commencerons par préparer le corps par la posture de Ardha Shalabhasana, la demi-sauterelle, pour ensuite nous amener à la posture plus aboutie de Shalabhasana. Si pour vous aujourd'hui la posture aboutie n'est pas possible, c'est une posture qui est quand même très puissante et très exigeante, aucun souci, restez sur déjà la préparation du corps, la demi-sauterelle, Ardha Shalabhasana, qui est déjà très efficace. Donc cette posture-là nous stimule essentiellement le chakra Manipura. Donc c'est le chakra qui se situe au niveau ombilical, autour du nombril. Manipura chakra en yoga est un chakra qui est extrêmement important puisqu'il est notamment situé dans la zone de tout l'appareil digestif de notre organisme. Donc évidemment, si l'on digère mal, on ne sera pas bien, on ne se sentira pas bien, on ne pourra pas se sentir en très bonne santé. Donc effectivement, tout l'appareil digestif a une importance majeure dans notre fonctionnement. Il y a une autre symbolique au niveau effectivement des chakras et de la tradition védique. Tout ce qui concerne ce chakra-là, Manipura chakra, c'est le chakra qui est symbolisé par le feu. Le feu dans la tradition védique, c'est tout ce qui nous permet effectivement de nous donner de l'énergie pour être dans l'action, dans notre capacité à agir, à avancer, bien sûr, mais c'est également le feu, tout ce qui permet de brûler. Et notamment, là où se situe ce chakra-là, c'est tout ce qui va nous permettre de brûler toutes les impuretés. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle en yoga le feu digestif. Voilà. Donc c'est une posture, notamment Shalabhasana, qui est très puissante pour travailler sur ce chakra-là. Pour le coup, c'est une posture où vous allez amener les mains tout le long de l'abdomen. Donc les mains vont venir comprimer tout l'appareil digestif. Donc je vous invite à faire cette posture plutôt avec un estomac quasiment vide, voire à être complètement à jeun. Car pour certaines personnes, le fait de comprimer tout l'appareil digestif peut vous amener à des sensations un peu de nausée ou autre. Voilà. Donc je vous invite à le faire plutôt l'estomac à jeun, l'estomac vide ou en tout cas assez éloigné d'un repas ou d'une collation. La sauterelle, dans la symbolique également, est intéressante puisque la sauterelle est un insecte qui, aussi petit soit-il, a une capacité digestive assez exceptionnelle puisqu'il peut effectivement ingérer une quantité astronomique d'aliments en la digérant sans aucun souci. Voilà. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer la symbolique de la posture de la sauterelle dans cette approche-là. Voilà. Alors, nous allons commencer donc dans la posture de la demi-sauterelle. Pour cela, vous allez venir vous placer à plat ventre, allongé à plat ventre. C'est une posture qui de toute façon se fera essentiellement allongée à plat ventre. Donc tout d'abord, la demi-sauterelle. Venez donc vous placer à plat ventre. Pour se placer à plat ventre, lorsque l'on est assis ainsi dans cette posture de Vajrasana, vous venez à nouveau vous remettre dans le 4 pattes. Vous venez poser le coude gauche sur le tapis, le coude droit sur le tapis. Et une fois installé de cette manière-là, tout simplement, vous faites glisser le bassin vers le sol. Et vous voilà installé à plat ventre. Pour Ardha Shalabhasana, la posture de la sauterelle, je vais vous proposer de venir crocheter vos deux mains de cette manière-là. Les deux pouces viennent se crocheter. Les paumes des mains resteront l'une à côté de l'autre. Et dans Ardha Shalabhasana, vous allez positionner les deux bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers les cuisses, le dos des mains en contact avec le tapis. Bon, nous y allons. Alors, vous pouvez
vous mettre sur le côté et pivoter ensuite votre abdomen sur les bras. Le menton restera pour l'instant posé sur le sol. Et vous avez donc les cuisses qui reposent sur la paume de vos mains. Les bras sont complètement dissimulés sous l'abdomen si vous pouvez. Vous allez tout d'abord vous intéresser à votre jambe droite. Et sur place, sans décoller la jambe droite, à l'inspire, étirez votre coude pied droit sur le sol. Essayez d'étirer votre jambe comme si vous souhaitiez l'agrandir, sans décoller pour l'instant le pied droit du sol. Et tout doucement, à l'inspire, vous allez décoller le pied droit du sol en l'amenant légèrement au-dessus du sol. Attention à ne pas tirer sur vos lombaires, donc inutile d'aller lever la jambe trop haut, vous allez tirer sur vos lombaires et vous faire mal. Donc inutile, c'est pas ce qu'on recherche. Simplement étirer, décoller le pied droit du sol de quelques centimètres. Et à l'expire, tout doucement, reposez le coude pied droit au sol. Une deuxième fois. Inspire, décollez le pied droit du sol. Expire, reposez le pied droit sur le sol. Inspire, décollez le pied droit. Expire, reposez le pied droit au sol. Et cette fois-ci, inspire, décollez le pied droit. Et restez en haut un petit instant. Pour votre respiration, je vous propose d'amener votre regard en direction du bout du nez. Ouvrez légèrement les yeux et placez toute votre attention sur le bout de votre nez. Et tout doucement à l'expire, reposez tranquillement le pied droit sur le sol. Conservez les deux bras sous l'abdomen, puisque nous allons poursuivre avec le côté gauche. Inspirez, tranquillement décollez le pied gauche du sol à quelques centimètres. Attention aux lombaires, ne tirez pas trop sur le pied. Expirez, reposez le pied gauche au sol. Inspirez, décollez le pied gauche du sol. Expirez, reposez. Excusez-moi, j'ai oublié l'étape précédente. Nous allons reprendre le côté gauche. Tout d'abord, à l'inspire, étirez votre pied gauche vers l'horizon, sans le décoller du sol. Agrandissez votre jambe. Et inspirez maintenant, décollez le pied gauche du sol. Expirez, reposez le pied gauche au sol. Inspire, décollez le pied gauche. Expire, reposez le pied gauche au sol. Et une dernière fois, inspire, décollez le pied gauche et restez dans la posture. Placez votre concentration sur le bout de votre nez. Amenez votre regard sur le bout du nez. Et expirez tranquillement, venez reposer le pied gauche sur le sol. Et tout doucement, libérez vos deux bras de dessous l'abdomen. Laissez vos deux bras le long du corps. Venez poser la joue droite ou la joue gauche sur le sol. Et détendez-vous, relâchez tout le corps. Laissez tout votre corps fondre comme neige au soleil sur le sol. Nous allons donc poursuivre la posture de Shalabhasana, la posture donc de la sauterelle,
qui est donc une posture quand même très exigeante. Si pour vous c'en est assez, Ardha Shalabhasana, arrêtez-vous là. Et Shalabhasana, vous la pratiquerez plus tard si vous en avez la possibilité ou l'envie. Alors, pour Shalabhasana, les deux mains vont venir se placer sous l'abdomen et cette fois-ci, vous allez poser les deux paumes de main jointes, croiser tous les doigts, entrelacer tous vos doigts, sauf les deux pouces qui restent côte à côte de cette manière-là. Vous allez à nouveau donc venir pivoter votre abdomen pour placer vos deux bras sous l'abdomen et venir positionner vos cuisses sur vos mains entrelacées. Les deux jambes seront resserrées l'une de l'autre, les pieds en contact, les talons se touchent. Et cette fois-ci, à l'inspire, tout doucement, si c'est possible, vous allez décoller les deux pieds en même temps du sol et venir, le menton posé au sol, venir placer votre concentration sur le bout du nez et respirer dans la posture le plus tranquillement possible. Si possible, les deux cuisses décollent du sol. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller haut, simplement de décoller les cuisses de quelques centimètres du sol. Et tout doucement, venez reposer les deux cuisses sur le sol, les deux pieds au sol. Soulevez le bassin pour libérer les bras de l'abdomen. Placez vos deux bras sur le long du corps, une joue posée sur le sol et relâchez complètement. Relâchez ce corps qui a travaillé de manière très puissante sur notamment le chakra Manipur. Et vous pouvez peut-être observer la chaleur qui arrive dans votre corps après avoir pratiqué cette posture. Vous allez venir vous étirer à nouveau en amenant le bassin sur les talons, les bras devant le tapis, le front posé au sol. Étirez toute votre colonne vertébrale. À l'inspire, grignotez le devant du tapis. À l'expire, reposez les coudes sur le sol. Tout doucement, faites glisser les deux mains de part et d'autre de vos genoux. Et expire, redressez l'abdomen. Peut-être avez-vous pu repérer à quel point cette posture est extrêmement puissante, fait effectivement nous permet de dégager beaucoup de chaleur en nous, d'où aussi le chakra du feu digestif qui a été très très stimulé. Donc dans les précautions à prendre par contre, comme je vous ai dit, pratiquez cette posture plutôt l'estomac vide, ou en tout cas quasiment vide. Vous allez aussi repérer que c'est une posture, si vous y restez quelques petites secondes, qui fait augmenter quand même assez rapidement le rythme cardiaque. Donc ne la pratiquez pas longtemps cette posture, c'est une posture quand même très 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 puissante. Pratiquez-la quelques petites secondes, ça sera déjà parfait. Et c'est une posture donc qui nous donne énormément d'énergie. Donc là encore, attention à quel moment de la journée on pratique certaines postures. Vous l'aurez compris, cette posture, préférez la pratiquer plutôt le matin, en début de journée, notamment si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de fouet pour démarrer votre journée, et en plus vous serez à jeun, plutôt qu'en fin de journée, parce que justement toutes les énergies que vous aurez mis en mouvement autour de Manipura Chakra peuvent aussi nuire à une fin de journée ou un endormissement qui ne sera pas forcément très facile après ce type de posture.
Voilà, je vous invite donc pour terminer cette séance à vous installer dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation. Pour notre séance qui sera donc sur le thème du mantra originel Om, que nous décortirons en 3 syllabes. La première syllabe A, la deuxième syllabe O et la dernière syllabe M. Et je vous indiquerai à quel niveau de votre corps placer ces 3 syllabes et je vous proposerai à chaque fois de répéter 3 fois ces 3 syllabes. Venez donc vous installer dans la posture de Shavasana, que vous savez maintenant, je suppose, bien prendre. Donc pour cela, vous venez placer donc le coude gauche sur le sol, le coude droit sur le sol, tout doucement vous déroulez vertèbre après vertèbre sur le sol et vous venez accueillir les cervicales en dernier pour poser l'arrière de la tête sur le sol. Écartez les bras de la largeur à peu près de vos épaules, dépliez un genou, dépliez l'autre genou et écartez vos jambes de la largeur de votre bassin. Les pointes de pied retomberont de leur propre poids vers l'extérieur. Préférez la paume des mains en direction du ciel, l'arrière de la tête bien positionné sur le sol et le menton légèrement vers le sternum. Une fois que vous êtes installé dans la posture de Shavasana, je vous invite à fermer les yeux et à ne plus vous laisser guider que par ma voix. À mon niveau, je vais retrouver une posture assise pour continuer à vous guider et pour vous rester tranquillement dans la posture de Shavasana. Prenez tout d'abord conscience de votre corps, ainsi déposé sur le sol. Et prenez tout d'abord conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Talon et sol. Mollet et sol. Arrière des genoux et sol. Arrière des cuisses et sol. Fessiers et sol. Bas du dos et sol. Milieu du dos et sol. Omoplate et sol. Épaules et sol. Arrière de la tête et sol. Puis, placez votre conscience sur le devant de votre corps. Et si vous avez posé une couverture ou un vêtement sur votre corps, ressentez le poids de cette couverture, de ce vêtement qui épouse la forme et le relief de votre corps. Ressentez aussi le contact subtil de l'air qui caresse votre visage, qui caresse vos orteils, vos mains, la pulpe de vos doigts, la paume de vos mains. Placez votre attention au centre de votre ventre, dans la zone ombilicale, à Manipura Chakra. Et tout simplement observez les mouvements de votre ventre qui va et qui vient sous l'influence de votre souffle. À l'inspire, tranquillement, ressentez cette énergie qui rentre en vous. Et à l'expire, ressentez tout votre corps qui se détend sur le sol, qui s'abandonne sur la terre.
Puis je vous invite à prendre une respiration complète une première fois en prenant une inspire qui partira de votre bas-ventre, remontera au niveau thoracique et se terminera juste sous les clavicules. À la fin de l'inspire, si vous pouvez contracter périnée base, et l'expire tout doucement repartira du fond, du bas des clavicules, la cage thoracique, jusqu'au fond de l'abdomen. Une respiration complète et fluide, un peu comme une vague, qui se crée au bas de votre ventre, remonte au niveau thoracique, se termine sous les clavicules et l'expire tranquillement. Laissez le souffle repartir des clavicules, de la cage thoracique jusqu'au bas-ventre. Puis maintenant, tout doucement, placez votre attention dans la zone du bassin. À Manipura Chakra et à Svadhisthana Chakra. Autour du périnée, de la base et des organes génitaux. Et après avoir pris une profonde inspire, bas-ventre, thorax, clavicule, nous allons émettre le son A ensemble 3 fois. En plaçant votre conscience dans la zone du bassin. Une deuxième fois. Profonde inspire. Une dernière fois, profonde inspire. Attention dans le bassin. Puis laissez et placez votre attention maintenant au centre de votre poitrine. Anahata Chakra, le chakra du cœur. Et nous allons maintenant émettre la syllabe Om. Nous y allons. Profonde inspire. Une deuxième fois. Une troisième fois. Puis laissez et placez votre attention maintenant au centre de votre tête, dans l'espace entre les deux sourcils, l'Ajna Chakra. Nous allons émettre maintenant la syllabe Profonde inspire, inspire complète. Deuxième inspire. Dernière inspire complète. Puis laissez, et pour terminer, nous allons unifier ces 3 syllabes pour émettre le son vibratoire du mantra originel Om, que nous ferons avec la syllabe A, O et
Profonde inspire, complète, bas-ventre, thorax, clavicule. Et nous pouvons démarrer le mantra. Une dernière fois. Et tranquillement, sans rien brusquer, laissez les vibrations du mantra Om résonner dans votre silence intérieur, dans votre paix intérieure. Et tout doucement, reprenez conscience du monde extérieur, en étant attentif aux bruits qui vous entourent, à la respiration, puis à noter tout doucement